Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des expressions faciales, du regard, comment améliorer son regard, comment améliorer ses expressions faciales. C'est quelque chose qui est très important, tu vas savoir, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Toujours pareil, j'essaye de faire des vidéos sans cut, tout simplement parce que ça m'entraîne à m'améliorer en ce qui concerne le texte, l'élocution, etc. Je fais ça également pour que ça soit plus fluide pour toi, parce que personnellement je déteste regarder une vidéo qui est coupée de part et d'autre sans arrêt. Et j'aime que les vidéos soient faites sous forme d'une conversation. Je trouve ça plus honnête, en plus parce que comme ça tu vois que je ne coupe pas mes mots, etc. Et tu vois que ce que je veux dire, c'est réellement ce que je veux te dire. Donc voilà, je fais des vidéos comme ça en ce moment, j'espère que ça te convient. Moi personnellement, j'adore m'entraîner, même si c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire des vidéos sans cut que des vidéos avec cut, évidemment. Mais voilà, je le fais quand même, j'espère que ça te plaît. Et puis c'est parti pour ce sujet de vidéo qui est comment améliorer les expressions faciales, améliorer le regard, etc. pour être plus beau, plus attirant. Je rappelle que si tu veux muscler ta mâchoire pour sculpter ta jawline, chose qui peut jouer en ce qui concerne l'attirance, même c'est quelque chose qui joue en ce qui concerne l'attirance, ça améliore l'esthétique du visage. Donc si tu veux améliorer la forme de ta mâchoire, réduire tes joues, ton double menton, sculpter ta jawline comme moi je l'ai fait, comme tu le sais, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, c'est toujours lien en description sur le site joedesign.fr qui te propose les gommes d'entraînement des masséters. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez d'autres entraînements, si vous voulez que je vous montre ma routine actuelle, parce que c'est vrai qu'elle a un petit peu changé. Donc vous me dites soit en commentaire, quoi qu'il arrive, je vais vous faire une vidéo sur le sujet, mais si vous avez des questions concernant la musculation de la mâchoire, vous pouvez toujours me les poser en commentaire comme tu le sais. Donc, nous allons aborder ce sujet. Je vais laisser mes téléphones derrière, bravo. Parce que du coup, si ça vibre, vous allez entendre le bordel. Déjà, faut que j'arrête de dire des gros mots, c'est pas bien. Donc, comment et surtout pourquoi ? On va commencer par ça. On va commencer par le pourquoi. Prendre en considération les expressions de son visage, prendre en considération le fait que c'est important. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Premièrement, les expressions de visage, c'est vraiment ce qui va faire votre charisme. C'est ce qui va faire que vous êtes beau quand vous vous exprimez. Et alors ça c'est super important parce que autant vous pouvez être beau sans rien faire, autant quand vous vous exprimez, ça va faire toute la différence. Et je pense qu'on a tous rencontré quelqu'un qui, on trouvait plus ou moins attirant, même qu'on trouvait vraiment très attirant, on va partir de ce principe-là, très attirant ou très attirante. Et les expressions de visage, les expressions même du vocabulaire, mais qui étaient en adéquation avec les expressions de visage, ça la rendait... Tu sais, on a ce petit blocage. Je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai remarqué énormément. Et j'ai pris conscience que moi-même, parfois, je pouvais, en fait, avoir des très mauvaises expressions de visage, auparavant, en tout cas. Et que c'était quelque chose qui bloquait un petit peu la relation, parce qu'on va se le dire, l'attirance, lorsque vous avez une relation avec quelqu'un, c'est important. Il y a toujours ce paramètre attirance. On peut pas le bannir, ça fait partie de la vie, faut juste l'accepter. Et vraiment, c'est vrai que, par exemple, dernièrement, j'étais avec une fille qui était très jolie, que je trouvais vraiment très jolie. Et, pour vous dire, d'un coup, elle s'est mise à s'exprimer. Et justement, elle avait un comportement facial qui ne me plaisait pas, en fait, qui la rendait moins attirante. Donc, ça peut arriver, je sais, moi-même, ça peut m'arriver, comme je l'ai dit, en fonction de mon émotivité surtout, ça peut changer un petit peu mes expressions faciales. Mais, ce qui est bien, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que le body language, c'est très important, et que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur votre body language, donc sur votre vocabulaire corporel, votre langage corporel, ça va modifier vos émotions internes. Mais attention, vos émotions internes peuvent également modifier votre body language. Je reprends l'exemple, si vous êtes stressé, apeuré, vous allez avoir tendance à vous tenir avec les épaules à l'intérieur comme ça. Le problème, c'est que vous avez une posture de mec stressé et apeuré, et du coup, ça maintient cet état d'émotivité. Alors que si vous êtes stressé, apeuré, essayez d'ailleurs un jour si ça vous arrive. Il y a énormément d'études sur le sujet. Si un jour vous êtes stressé, apeuré, que vous avez tendance à vous mettre comme ça, essayez de vous mettre dans une position décontractée et vous verrez que
vous allez être de plus en plus décontracté. Ça va pas être forcément facile au début de faire redescendre ces émotions, mais ça va le faire. Croyez-moi, j'ai essayé, ça m'est arrivé lorsque j'avais des rendez-vous professionnels, des rendez-vous très importants, d'être un petit peu stressé. Et du coup, au début, je commençais à me tenir comme ça, et puis d'un coup, hop, je m'en reste, on affronte le problème, et là, d'un coup, net. Ça se passe très bien. Eh bien, sachez qu'avec votre langage au niveau du visage, votre langage physique, vos expressions faciales, eh bien, justement, c'est le même principe. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on remarque le fait de si vous êtes timide. Vous pouvez être très très beau physiquement et être quand même timide. Vous pouvez être très très beau physiquement et ne pas avoir conscience de votre visuel. Tu vois ? Et ça peut jouer du coup sur vos émotions internes, mais du coup, ça peut jouer sur vos expressions faciales. Vous avez l'impression de ne pas être beau. Du coup, vous comportez de la mauvaise manière sans en avoir réellement conscience, hein. Mais maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous en avez pris conscience, donc vous pouvez régler le problème. Mais du coup, vous avez des mauvaises expressions de visage, et forcément, l'autre vous ressent moins bien. Voilà, accroche moins bien vos expressions faciales. Donc comme j'ai dit, on va prendre des exemples après, parce que là, pour le moment, je parle de la théorie, etc. J'espère d'ailleurs que vous arrivez à me suivre, parce que je suis un gros tchatcheur, hein, je parle beaucoup trop. Mais voilà, c'est super important de reprendre le contrôle, au moins sur ces expressions faciales, quitte à, on va dire, à moins parler face à la personne, mais au moins, voilà, gardez un petit peu le contrôle, et vous allez voir que vous allez parler naturellement, avec beaucoup plus d'aisance par la suite. Donc là, je reviens sur un exemple. Donc j'ai rencontré une fille qui était du coup très belle, hein, de base. Donc là, c'est pour vous prendre un exemple vraiment concret. Et en fait, on sentait qu'elle était apeurée, qu'elle était timide. Alors, et j'aime pas trop dire ça parce que du coup, ça fait un peu le mec vantard, genre en mode ouais, je l'impressionnais et tout. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très très beaux physiquement et qui n'en ont pas conscience du tout. Et qui se pensent un petit peu défavorisés physiquement, et qui du coup, justement, vont être apeurés, vont être intimidés, vont avoir peu conscience de leurs points forts physiques, et du coup, ça va créer des émotions de stress à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, et ça va du coup créer des visages un peu apeurés, un peu sur deux. Tu vois, justement, un visage, une expression faciale qui n'a pas d'assurance et qui est légèrement apeurée, c'est ça, justement, c'est le mélange entre la peur et le questionnement de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, tu vois. Et donc, ça donne une espèce de face comme ça, là. Voilà, c'est simple, tu vois. Là, tu comprends, là, je suis apeuré, là. Tu vois. Mais imagine ça, que tu fasses ça sans le faire exprès pendant que tu parles. Ou par exemple, si t'es un mec qui me regarde, chose qui est sûrement le cas parce que 90% des gens qui me regardent sont des mecs. Mais ça peut arriver que par exemple, on glorifie tellement une fille qui est en face de nous qu'on va se comporter comme ça. Tu vois ? En mode, oh mon Dieu, elle est trop belle et tout. Et on va lui parler comme ça. Tu vois ? Et ça, par exemple, au niveau des expressions faciales, c'est, on va dire, une expression de soumission, tu vois. Sauf que la femme qui est en face de nous, lorsqu'on a un rencard, lorsqu'on a un date Tinder, elle s'attend à ce qu'on soit sûr de nous. Si on est sûr de nous, ça veut dire qu'on ne la met pas sur un piédestal. Donc on n'est pas censé être oh, mon Dieu, mais elle est trop belle, mais mon Dieu, mais j'ai envie de la pécho, mais tu vois le délire. Si on est sûr de nous, on met personne sur un piédestal. On met la personne en face de nous sur un pied d'égalité, tu vois, sans se sentir supérieur, parce que ça aussi ça se ressent, hein. Si d'un coup tu commences à regarder la meuf comme ça, bon alors écoute, je t'explique la vie, moi je suis le papa, ok, donc tu vois, si je commence à faire ces expressions là, tu vois, là t'as l'impression que je te soumets par le biais de mes expressions faciales, c'est tout autant désagréable que l'inverse. L'important, c'est d'être bien avec soi-même. Si tu ne l'es pas encore, ça peut arriver. Moi-même, des fois, j'ai des situations d'inconfiance. Comme je l'ai dit, body language, donc on regarde la personne en face. Tu vois ? Là, j'ai pas besoin de froncer les sourcils, je la regarde pas comme ça. Tu vois, je la regarde pas comme ça. Tu vois ? C'est comme ça.
Tu vois? Là, j'écoute ce que tu me dis. Tu vois? Là, les expressions faciales, je les contrôle, mais de manière neutre. C'est en adéquation avec l'événement. Je me sens pas supérieur, tu vois, je me tiens pas comme ça. Ok? Je me tiens normal, je regarde en face. Et c'est là où c'est très important de contrôler vos expressions faciales, même quand vous parlez, même quand vous êtes face à quelqu'un qui vous plaît énormément, que vous avez l'impression qu'il est au-dessus de vous dans tous les aspects sociaux, physiques, économiques, financiers, tout ce que tu veux, et que tu as l'impression que, entre guillemets, la quête de la personne en face est un petit peu perdue d'avance, eh bien, reprends le contrôle sur tes expressions faciales, légèrement, dis ce que tu as envie de dire, et tu verras que tout va très bien se passer, parce que voilà, ça ne va pas déformer ton charme initial, tu vois. Encore une fois, si j'ai des expressions de visage comme là, si là tout de suite, si j'ai des expressions de visage relativement neutres, ça ne déforme pas mon visage, et la personne, du coup, ne va pas trouver ça désagréable de me regarder en train de parler. Alors que si d'un coup je te parle comme ça, oui voilà, ça n'a aucun sens, tu vois, mais ça arrive très souvent. Faut le savoir, je te dis, ça est arrivé à quelques-unes des filles que j'ai rencontrées dernièrement, parce que oui, je suis célibataire encore, donc je fais des rencontres, et je sais que ça m'est arrivé auparavant, lorsque, je sais pas, j'étais lors de mes premières années de célibat, on va dire, ouais, ça a dû m'arriver plusieurs fois de regarder la personne en face de moi, surtout quand c'était une femme très très à mon goût. C'est arrivé, je vous dis que je la regarde en mode ah mon dieu, mais elle est incroyable et machin. Et croyez-moi, quand bien même je l'ai pécho, ça a dû arriver une seule fois. Parce qu'après, forcément, ça fidélise pas trop. Tu vois? Parce que qui dit que tu la regardes une première fois et que tu la mets sur un piédestal, le pire c'est que t'en as la conscience. T'as la conscience de tout ce qui se passe, là, de tout ce que tu ne contrôles pas, justement, et clairement, tu sais que c'est perdu d'avance, et ça renforce encore ce sentiment de distance entre toi et la personne, c'est-à-dire que ça la met encore plus sur un piédestal, parce qu'elle, du coup, elle est beaucoup moins euphorique que toi, et toi, t'es de plus en plus euphorique, tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses, et du coup, t'as de plus en plus d'expressions débiles, tu vois. Donc voilà, contrôlez vos expressions, contrôlez même votre manière d'agir, c'est-à-dire que ne soyez pas à ramper, n'ayez pas un mindset qui rampe vers l'autre, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de faire attention aux expressions de visage en général, on est quand même sur toujours de l'attirance, et donc sur des relations qui devraient se mener à des relations amoureuses, on va dire ça poliment, c'est pas forcément amoureux, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, prenez conscience de vos expressions de visage, restez assez neutre, pas hautain, mais prenez conscience que voilà, c'est ce qui va faire en sorte que la personne en face de vous va évidemment vous considérer comme étant une personne plus ou moins charismatique aussi, et plus ou moins sûre d'elle. Et vous pouvez être stressé à l'intérieur, si vous maîtrisez vos expressions de visage, vous ne paraîtrez pas stressé du tout, je vous le dis. Le principe d'ailleurs de l'acting, lorsqu'on est un acteur, c'est ça, c'est-à-dire on fait semblant d'eux, et ils arrivent à nous transmettre des émotions qui eux-mêmes ne ressentent pas. Donc vous pouvez faire pareil, comme je vous le dis, vous avez vu, c'est très simple, genre juste je me mets comme ça, hop, j'ai même pas besoin de me regarder dans le retour de la caméra, tu vois, je regarde l'objectif, je sais là ce que je suis en train de faire, tu vois, ok, voilà, tu vois, alors que là, voilà. Tu vois la différence. Bon, j'arrête de faire le mongol avec mes expressions faciales. Oublie pas que si jamais tu veux muscler ta mâchoire, c'est toujours lien en description. D'ailleurs, je reviens sur une parenthèse. Muscler la mâchoire, muscle également les muscles temporaux qui sont ici, qui peuvent congestionner avec l'entraînement pendant l'entraînement, mais qui vont dégonfler après l'entraînement et qui vont avoir tendance à dynamiser votre regard et la position de vos sourcils. Chose qui m'est arrivée, j'avais les sourcils un peu plus tombants, et maintenant ce sont des sourcils qui remontent un petit peu, ça dynamise un petit peu le regard de manière naturelle. C'est très important aussi lorsqu'on est à la recherche de l'esthétisme. Je rappelle, le muscle temporaux, hop, s'insère avec les muscles masséters ici. Ne congestionne pas car il longe vraiment le crâne et qu'il est mono-articulaire sur une faible amplitude de mouvement, qu'il est là pour stabiliser une articulation, avec beaucoup plus de parties tendineuses que de parties musculaires. Donc vous en faites pas, je sais que j'ai encore beaucoup de fois la question dans les commentaires ou même en DM, lorsque vous avez le muscle ici qui enfle, il congestionne, mais il ne grossira pas. Donc voilà, la mâchoire carrée, moins de joues, moins de double menton en description, car
On s'arrête là pour cette vidéo. Vous avez également un code promo en description pour aller sur le site de joedesign.fr, n'oubliez pas. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez quand même compris ce que je voulais dire. Et si vous avez compris, n'hésitez pas à mettre un like du coup et à me le dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez déjà remarqué justement que parfois vos expressions faciales vous échappaient. Si parfois vous aviez vu justement une personne en face de vous qui avait de mauvaises expressions faciales et qui du coup vous faisait ressentir un peu moins d'enthousiasme parce que forcément ça la rendait un peu moins charismatique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à travailler sur vous sur ce sujet. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.